Et j'ai dû dire, ok, c'est ce que tu as dit de moi, je l'ai cru la première fois que tu l'as dit. Mais maintenant, je réalise que je ne l'ai pas assimilé parce que je n'agis pas en conséquence. Et c'est la question que j'ai dû me poser. Je dois encore me la poser. Et que beaucoup d'entre vous qui nous regardez doivent peut-être se poser aussi. Pourquoi ne suis-je pas en accord avec Dieu dans mes actions sur ce que je dis croire? Et vous devez peut-être continuer à vous dire ce que la parole de Dieu dit à propos de votre liberté. Pour moi, il s'agit de réconcilier la réalité. Le principe et la vérité de la liberté avec le fait que je suis confus parce que je devrais être libre. Alors pourquoi ne le suis-je pas? Et cela peut être lié à des habitudes de péché, cela peut aussi être lié à nos hésitations à accepter ce que Dieu voudrait que je fasse, mais que je n'applique pas vraiment. Je veux dire, je pense que nous avons tous fait cette expérience à un moment ou à un autre d'avoir l'impression que Dieu nous appelle à quelque chose et d'hésiter. Et puis la question est, pourquoi est-ce que j'hésite? Qu'est-ce qu'il y a dans ce que je ressens à mon égard? Ce que d'autres personnes ont dit de moi? Ce que ma réalité peut me dire et qui m'empêche de marcher dans cette liberté? Nous savons que nous ne sommes pas libres lorsque nous voyons d'autres personnes s'élever. C'est l'histoire du vilain petit canard. Vous vous sentez appelé à quelque chose et vous êtes toujours sur le sol. Et vous devez vous demander pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pour moi, cela a simplement impliqué de regarder ce que Dieu dit. Vous avez dit que vous étiez à 2 doigts de retourner à vos habitudes. J'ai l'impression que je suis toujours à une pensée d'être libre. Je dois être juste d'accord avec ce que Dieu dit encore. Je veux bien le savoir, mais est-ce que je le crois dans ce scénario, dans ce défi, avec cette personne, dans cette situation? Et si je le fais, alors qu'est-ce que je vais... Vous savez, quand je pense à ce à quoi cela ressemble pour moi, je donne un exemple. C'est différent, mais lié. Je me souviens que j'ai été opérée du pied et quand le docteur, j'avais été privée de mon pied pendant très longtemps, un processus de guérison horrible avec des hauts et des bas, et le jour où il m'a dit « Vous êtes assez guérie pour commencer à marcher » et j'ai dit « Alors, on commence? Comme mettre tout mon poids dessus ?» Et il a dit oui. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que la première fois que j'ai mis du poids sur mon pied après des semaines d'absence, je n'allais pas pouvoir marcher comme je le pensais ou je voyais les autres le faire. J'ai dû réapprendre à marcher. Et vous savez, c'était différent, c'était bizarre. Tous les nerfs étaient à vif. Cela ne changeait rien au fait qu'il m'avait dit de marcher. Et la seule façon de m'améliorer en marchant était de continuer à marcher. Le premier pas est toujours le plus difficile. Vous devez d'abord être d'accord avec ce que le docteur Jésus vous a dit. A-t-il dit qu'il est temps pour vous de marcher? Peu importe que vous ayez dû passer sous une nouvelle étape de reconstruction, peu importe que vous ayez dû passer sous le scalpel, peu importe que l'on ait dû retirer de vous quelque chose qui ne vous convenait pas, une fois qu'il a fait ce travail en vous. Et il dit, maintenant il est temps de marcher. Vous mettez tout votre poids dessus. Et vous réalisez que c'est bancal, vous réalisez que je ne suis pas à l'aise, vous réalisez que ce n'est pas sûr, mais vous continuez en accord avec ce que le docteur Jésus a dit. Et puis vous réalisez quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, regardez-moi, j'ai appris à marcher librement. Et puis, spirituellement, ce à quoi cela a ressemblé pour moi, c'est juste mon histoire en tant que mère adolescente. Et puis, j'ai dû réaliser que je connaissais le pardon et que je connaissais Jésus. Mais je connaissais le pardon et je l'ai cru jusqu'à ce que je me sente appelée du sol vers le ciel. Et puis, j'ai dû regarder et dire, pourquoi je ne suis pas d'accord pour m'envoler? Qu'est-ce que je n'ai pas reconnu là où le docteur Jésus m'a dit « Oui, voilà, tu as été, mais c'est là que j'ai toujours voulu que tu sois. » Alors, pourquoi ne le fais-je pas? Et j'ai dû dire « Ok, c'est ce que tu as dit de moi, je l'ai cru la première fois que tu l'as dit. Mais maintenant, je réalise que je ne l'ai pas assimilé parce que je n'agis pas en conséquence. » Et c'est la question que j'ai dû me poser. Je dois encore me la poser et que beaucoup d'entre vous qui nous regardez doivent peut-être se poser aussi. Pourquoi ne suis-je pas en accord avec Dieu dans mes actions sur ce que je dis croire? Et vous devez peut-être continuer à vous dire ce que la parole de Dieu dit à propos de votre liberté. Eh bien, Jésus a dû passer. L'ennemi de son âme vient et dit, si tu l'es, Oui. Oui. alors prouve-le, vous Oui. savez. Et donc, ce doute de soi, le doute de soi chaque jour, chaque matin. Ne pensez jamais que vous êtes la seule à vous réveiller le matin et à devoir surmonter vos pensées. Parce que le doute de soi, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire aujourd'hui. Même quand vous parlez d'être d'accord avec la parole, cela me fait penser à l'Écriture qui dit que nous marchons par la foi et non par la vue.
Et pour moi, la vue n'est pas limitée à ce que nous voyons, mais aussi aux choses qui ont eu un impact sur la façon dont nous nous percevons. Parce que peu importe le temps que vous avez vécu sur cette terre, il y a des choses qui ont été endommagées, une perception de qui nous sommes, que ce soit les insécurités, les incertitudes, l'indignité. Et donc, il y a des choses sur lesquelles Dieu commence à travailler. Je pense à la façon dont la Bible dit qu'il nous émonde pour que nous soyons plus fructueux. Il commence donc à travailler sur ces parties brisées et endommagées qui nous disent « Hey, j'ai besoin que tu sois plus fructueux, j'ai besoin de toi. » Et la fructification, c'est aussi la fructification dans la liberté. La liberté est aussi une graine dans laquelle vous pouvez être fructueux lorsque vous êtes en partenariat avec le Christ. Parce que alors il commence à faire remonter à la surface les choses qui nous ont coûté de dire. Je ne sais pas si je peux m'envoler, mais aujourd'hui je suis appelée à m'envoler. Mais je ne sais pas si je veux essayer mes ailes aujourd'hui. Quelle est cette chose qui nous fait sentir que nos ailes ne sont pas les mêmes, que nos ailes ne nous donneraient pas la même capacité à voler que les personnes dont nous disons « Oh mon Dieu, regardez-les si faibles !» C'est si beau pour moi parce que ça nous ramène à « Ok, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ?» Pour que je puisse vivre selon la parole, je dois méditer sur la parole. Pas oublier la parole, mais je dois la garder en face de moi. Dieu, qu'as-tu dit? Je pense que souvent, nous devons nous entraîner à garder la parole de Dieu devant nous et à permettre à cette parole de s'enraciner en nous. Seigneur, tu as dit cela. Et puis, ne pas avoir peur de poser des questions. Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Et même si c'est comme, mais Dieu, je suis si digne, pourquoi je ne devrais pas être comme ça? Ou devrais-je ressembler à ça? Allez, laissez la parole avoir des racines afin que vous soyez ancrés dans ce qu'il a dit et que vous puissiez prendre votre envol. Magnifique. J'aime cette idée de pratique parce que nous parlions de processus et la façon dont on crée de nouveaux processus, c'est en pratiquant le nouveau chemin. Et donc, la parole de Dieu, la mémoriser, la méditer, vous aide à créer un nouveau chemin de pensée où vous apprenez à être en accord avec Dieu. Et j'aime ce que tu as dit sur Jésus, qu'il devait réciter. Il est la parole, mais il a quand même dû réciter la parole à l'ennemi. Non pas qu'il ne le savait pas, mais pour se rappeler à lui-même et à l'ennemi quelle était la vérité sur qui il était. Et c'est un processus que nous pouvons choisir. Nous n'avons pas besoin de le ressentir pour le choisir. Nous devons juste agir sur cette réalité. Et cette voie du comportement est le processus dont nous parlons, n'est-ce pas? Quand vous ne réalisez pas qu'il y a un processus à cela, que nous sommes transformés, je pense que c'est ce qui peut nous bloquer. Parce qu'on se dit, je suis disqualifié, parce que tu dis que je suis libre, mais je ne le ressens pas et je ne le vis pas vraiment. Mais si je le dis à haute voix, on va croire que je ne suis pas sauvé. Et vous restez bloqué, et vous pouvez rester bloqué pendant 40 ans. Parce que si vous ne réalisez pas qu'il y a un processus à cela, il y a un chemin et un modèle ici qui change, qui m'emmène de là où je suis à là où je vais être. Une fois que vous avez remis cela en place, cela vous donne la liberté de dire « Je sais que je ne suis pas tout ce que je vais être, mais je suis pleinement engagée dans cette voie. » Et puis, ce que tu dis, Cristal, au fond, c'est qu'on donne au Seigneur ce don de la foi quand on le prend au pied de la lettre. Et il aime la foi. Sans elle, il est impossible de lui plaire. Et j'aime le revers de la médaille. Cela signifie que si vous voulez plaire à Dieu, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien à lui apporter, vous le prenez simplement au mot et vous dites « Seigneur, tu dis que c'est vrai. Alors à quoi ça ressemble aujourd'hui ?» Ça peut être « Je ne vais pas croire ce mensonge à mon sujet aujourd'hui. » Ou bien « Je vais être honnête avec quelqu'un et lui dire « En fait, j'ai vraiment du mal avec ça. » Et reconnaître que ce n'est pas une raison pour me disqualifier. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, c'est exact. Et puis, il arrive un moment où cela fait seulement partie de votre histoire et non plus de votre processus, que tu n'es plus vraiment dans le moment présent. C'est comme ça que tu grandis et tu peux encourager d'autres personnes en cours de route. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.